Les fractions équivalentes. Des fractions sont équivalentes lorsqu'elles représentent la même quantité. Par exemple, ici, on a un demi. Un demi est la même quantité que 2 quarts, est la même quantité que 4 huitièmes, et la même quantité que 8 seizièmes. Alors, ce sont tous des fractions équivalentes. La moitié, un demi, comme je disais, est la même quantité de 2 quarts, également la même quantité de 3 sixièmes, la même quantité que 4 huitièmes et la même quantité de 5 dixièmes. Alors, si on représente ceci par des calculs, si on prend 5 dixièmes, par exemple, et on veut le mettre sur des demi. Donc, si on prend notre 10 et on le divise par 5, et on le divise également ici par 5, ça va nous donner un demi. Faisons l'inverse en grossissant une fraction. Donc ici, si nous avons 3 sixièmes, disons qu'on voudrait le multiplier pour avoir une fraction équivalente. Multiplié par, ça peut être n'importe quel nombre. On va prendre 4. Prendre le nombre 4. Alors ici, ça serait égal à 12 24e. Et pour prouver que 12 24e est égal à toutes ces fractions-là, 1 demi. Alors si on vient ici, on divise par 12. 12 divisé par 12 donne 1. Et 12 divisé par 12, 24 divisé par 12 donne 2. Donc, ceci sont tous des fractions équivalentes. On peut également procéder avec la règle de 3, c'est-à-dire multiplier les diagonales et ensuite diviser par l'autre chiffre. Si on multiplie les diagonales, 32 fois 3 divisé par 4. Ça va nous donner 24. Voulant dire que 3 quarts, c'est égal à 24 32e. Alors ici, un autre exemple avec la règle de 3. Donc, si on multiplie les diagonales et ensuite divise par 9, donc 18 fois 12 divisé par 9, ça va nous donner 24. La preuve qu'ils sont égales. 9 fois 2 donne 18. 12 fois 2 donne 24. Alors, si on veut trouver des fractions équivalentes à 3 quarts, alors on a juste besoin de multiplier le numérateur et le dénominateur par n'importe quel nombre.
Alors, si nous prenons 10, par exemple, ça devient 30 quarantièmes. 30 quarantièmes est une fraction équivalente à 3 quarts.